Ah d'accord, tu choisis. Je voudrais qu'on reprenne euh, Daf Gimel à Aleph en bas, parce que lorsqu'on a évoqué, vous vous souvenez, lorsqu'on s'était intéressé à quels étaient les toladot de bord, les tolada de bord, les dérivés de bord, donc on avait rapporté Avno, Sakino, Masao, vous vous rappelez, la pierre, le couteau, voilà, où ça charge, etc. Et après, au fur et à mesure de la Gemara, en fait, je vais vous relever la raison pour laquelle je considère ne pas avoir été très clair. Et j'ai même vu justement j'ai vu rapporté comme ça dans des livres, je crois une mauvaise compréhension de l'Agmara. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'il faut la lire comme on va le lire maintenant. Euh, alors regardez, voilà. Alors venez, on reprend à la troisième ligne en bas, Daf Gimel Amud Aleph, tout en bas, 3 lignes avant la fin. Donc l'Agmara, après avoir exclu que Tolada de bord, ça ne pouvait pas être un bord qui a une hauteur, une profondeur inférieure à 10 Tfachim. On a tenté de dire peut-être que, le Hav, Nizak le, Hav, le chef de rubrique de bord, c'est le bord à propos duquel la Torah dit que le Shor ou le Hamor qui tomberait et qui mourrait, et les Chachamim estiment qu'un bord susceptible de causer la mort, c'est un bord qui fait 10 Tfachim, et par conséquent, à moins de 10 Tfachim, ça aurait pu être considéré peut-être comme Tolada de bord. L'Agmara a refusé ça, parce qu'elle a dit, ben, s'il y a moins de 10 Tfachim, on est chayav du Nézek, du dégât, pas de la mort, mais du Nézek. Il se trouve que c'est un bord qui est Av Nezikin au regard du Nézek. Bon, voilà. Et donc, l'Agmara propose, et là, seulement, donc, à Avno, Sakino ou Masao, le premier Aleph, vous vous souvenez, ça veut dire sur sa pierre, sur son couteau, sur sa charge, chez Henichan Birshut Arabim, qu'il aurait laissé, qu'il aurait déposé dans le Reshut Arabim, Veheziku, et qui ont causé un dégât. Voilà quels sont les toladot de bord, propose l'Agmara, et en fonction de ces trois cas de figure qui sont évoqués, encore une fois, évidemment, ce n'est pas exhaustif, on peut trouver d'autres cas de figure. Un râteau aussi, ça sera la même chose s'il est par terre. C'est l'Avdafka, le sakin, le couteau. Ouais, c'est des idées, c'est des principes. Et donc, voici par quoi on peut définir Toladot de bord. Ce serait donc celui qui laisserait dans le Shutarabim son couteau, sa pierre, sa charge, qui serait considéré comme un obstacle et qui aurait causé un dégât. Voilà quels sont les Toladot de bord. Et on va s'intéresser à voir si c'est là-dessus, au sujet de ces trois choses dont il s'agit, trois choses qui sont encore qui renferment cette idée-là. Est-ce que c'est à propos de ça que Rav Papa aurait pu dire que le traitement n'est pas le même, ça ne suit pas le même régime que pour le Hav Nezek, en l'occurrence le bord. L'Agma d'abord s'intéresse à définir Echidame. Comment Damé, ça ressemble. Quel est le cas? De quoi parle-t-on? Quel est le contexte de cette pierre, ce couteau ou cette charge qu'il a déposée dans le Rishtarabim? Id Afkerinu, s'il l'a rendu Efker, s'il s'en est dessaisi, s'il décide d'abandonner, de ne plus être propriétaire de cette charge, de ce couteau, de cette pierre qu'il laisse à l'extérieur, il est mafkir, d'accord? Le fait d'être mafkir, le efkir, vous connaissez, c'est la notion qui désigne le fait de ne pas avoir un lien de propriété. Donc, il s'en dessaisit, il le laisse, il abandonne dans le Shutarabim à l'extérieur. Ben les Rav ou Ben les Shmuel, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, parce que Rachid le rapporte, et on le verra dans la Gemara plus loin, il y a une marloquette. En fait, c'est une marloquette qui intervient à différents niveaux dans la Masechet. Je crois Daf Vav déjà. Daf Kafret, c'est sûr, et Daf même tête Noun, comme ça, où on voit que pour, entre Rav et Shmuel, définir un objet qui serait un objet, ou ce qui ferait figure d'obstacle et qui causerait donc un dégât à l'extérieur, selon qu'on en est encore propriétaire ou pas, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, ou plus précisément, lorsqu'on reste propriétaire de cet objet-là, de cet obstacle-là, d'après Shmuel, ça reste toujours affilié à bord, c'est toujours relatif à bord,
D'après Rav, plutôt que de le considérer comme de prendre en considération pour définir essentiellement le caractère de bord, parce que finalement c'est un obstacle. Un trou, c'est quelque chose de dangereux dans lequel on peut trébucher, on peut tomber, on peut se casser la tête, ça peut causer tous les dégâts possibles et imaginables. Un autre obstacle peut avoir les mêmes conséquences et donc c'est affilié à bord. Ça, c'est ce que pense Shmuel. D'après Rav, si on ne sait pas dessaisir, si on n'a pas été mafkir cet objet-là, alors c'est plutôt affilié à Shor, à son mammon, à ce qui t'appartient, parce que finalement, c'est un objet qui t'appartient, contrairement au trou dans les choses arabim qui ne t'appartient pas. Et donc, c'est ce que l'Agmara va définir ici. L'Agmara demande Echidame, quel est le cas Id Afkerinu, si il a rendu Efker cette pierre, ce couteau, cette charge. Ben Rav ou Ben Ishmuel, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, Haïnou Bor, ça reste bord. Alors, Haïnou Bor, c'est bord, il ne faut pas le comprendre comme signifiant c'est mamash bord. Ça rentre aussi dans la catégorie de avnézikin de bord. C'est pas moins bord que le bord. C'est-à-dire que, parce que c'est vrai que l'effet, les conséquences peuvent être toutes les mêmes, et c'est vraiment dans le même état d'esprit, parce que, comme je viens de le dire, le bord, il cause la chute, il peut causer un dégât, il peut causer la mort. Eh bien, le couteau sur lequel on trébucherait, ou un animal trébucherait, ou un être humain, on peut ensuite les différences de traitement, c'est également bord. Là, il ne faut pas comprendre au sens haïnou bord, c'est bord. Il faut le comprendre au sens, c'est le même din que bord. C'est tolada de bord. Ok, c'est Tolada d'abord. Je vous ramener une Gemara d'Afnoun Amoudbet pour vous dire pourquoi j'insiste un peu sur cette façon d'expliquer les choses. Mais venez, on fait une première lecture d'abord. Haïnou bord. Donc c'est Tolada de bord. C'est Tolada de bord. Et donc, il n'y a pas de raison de faire une différence de régime par rapport à bord. On va les prendre assez rapidement. Haïnou bord. La troisième ligne avant la fin de Rashi. Donc, si son Avno Sakino Masao, il s'en est dessaisi, il a été mafkir. Haïnou bor, c'est bord. Des Tarvayu Amrou, parce que les deux ont dit, aussi bien Rav Shmuel ont dit, sont d'accord. Kol Takala Sheifkir, toute Takala. Takala, donc c'est tout obstacle, tout ce qui peut faire l'objet de causer un accident en étant déposé comme ça à l'extérieur. Donc, Kol Takala, tout ce qui est toute Takala, tout ce qui est obstacle, piège, obstacle qui cause un dégât. Sheifkir, qu'il a été mafkir, qu'il a abandonné, que le propriétaire a abandonné. Nafkalan mi bord, on le déduit de bord. Des chayav, pour lequel on est chayav, qui est chidebor chiyuva birchutarabim, parce que de la même façon que le bord, le chiyuv, le chiyuv, la culpabilité, ce que l'on doit payer en cas de dégâts causés, birchutarabim, dans le chutarabim, hi deave efker, qui est chidebor chiyuva birchutarabim deave efker, donc de la même façon que le chiyuv du bord dans le Reshutarabim, c'est Efker, qui est d'Amrinan les Kaman, comme on le dit plus loin dans le Perek Shorchenagar, Perek Shorchenagar et Tapara, donc dans le Perek Shorchenagar et Tapara, chez Aliske Kriya ou Pticha Balo, je traduis et j'explique ce que je vous ai déjà expliqué, je vais vous rafraîchir la mémoire. La Torah, lorsqu'elle parle les deux versets qui parlent du bord, la Torah formule, il y a deux verbes, il y a deux, ki yirre et ki yiftar. Lorsqu'un homme, je ne sais plus comment ça commence, par qui iftar ou je ne sais plus, lorsqu'un homme ouvrirait, ou un homme qui ouvrirait un puits qui est donc existant, qui avait un couvercle, qui était recouvert et qui serait découvert par le type, ou bien s'il creusait un trou et que dans ce trou-là, Venafal Shama Shor ou Hamor, il y a un Shor ou un Hamor, un bœuf ou un âne qui tomberait et qui mourrait, alors je regarde dans le texte un peu mieux. Voilà. Et lorsqu'un homme ouvrira un bord, donc un bord qui est déjà existant, qui était couvert, si la personne le découvre, ou s'il creuse carrément un trou et qu'il ne le recouvre pas, voilà, et par la suite, donc, un animal tomberait, eh bien, le propriétaire du bord, il paiera au propriétaire du taureau et il garde la dépouille en contrepartie. Donc, vous comprenez que c'est ce que la Gemara demandera. Si déjà on est chayav, lorsqu'on découvre un trou qui est existant, à plus forte raison qu'on est chayav quand on a creusé ce trou en totalité. À quoi ça sert de dire celui qui découvre et celui qui creuse? Et si celui qui découvre est chayav, celui qui creuse encore plus. Donc, l'agma dira là-bas, Daf Mem Tet Amud Bet,
Ouais, non, j'ai une question sur le bord. Ouais. Est-ce qu'il faut que le bord il soit enfin, la durée de vie du bord, elle ait été genre récente, que le bord il ait été récent? Parce que si c'est un bord de notoriété publique, Mhm. ouais, genre, est-ce que si c'est un bord que tu as creusé pour un usage divers et varié, Il y a un panneau devant, peut-être, tu veux dire. non, mais un truc que tu as creusé il y a 2 mois, qui est de notoriété publique, tout le monde sait qu'il y a un bord ici. Alors, est-ce que c'est toujours de ta responsabilité qui est Ouais, le non, bête qui tombe? et si tu creuses même si c'est de notoriété publique, tu prends des précautions, quoi. Tu l'entoures de barrières, tu es d'accord. D'accord. La règle, T'es chayav de pas de le précaution. fameux le maaké dont parle la Torah, c'est que même chez toi, sur ton toit, tu es tenu de mettre un maaké, une bordure, une barrière qui vole à nos faits, pour pas que tombe celui qui risquerait de tomber. On prend des précautions, tout n'est pas. Mais est-ce que le hab, c'est le C'est quoi? Un panneau. Non, on considère que c'est pas suffisant. La preuve en est, il y a un dégât. Donc, tu vois que ça n'a pas été, ça, il Non, faut dire mais que ça n'a pas les été gars, suffisant. c'est des beaux. Oui, oui, non, d'accord. Après, ça s'appelle un panneau. est-ce que, ouais, Est-ce que tu vois, est-ce qu'on est tous censés voir ces panneaux, tous les comprendre? Un animal, certainement pas. Un animal, certainement pas. Un enfant, certainement pas non plus, etc. D'accord. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de faire ce distinguo a Il n'y priori. a pas de Donc, ce que l'Agmara déduit là-bas, c'est que on n'a pas besoin, donc voilà, c'est la Gemara dira aliske kriya ou pticha, c'est sur le fait qu'il y ait ce trou-là, ce bord qui a été creusé ou qui a été couvert, que le chiyuv il est conséquent, il s'applique pour bord. Alors, voilà. Donc, pour Rav et Shmuel, et donc, même bien qu'on n'en soit pas propriétaire, d'accord, c'est bien qu'on n'en soit pas propriétaire. Donc, quand on a été mafkir, si cet obstacle-là, il a été efker, à l'instar du trou qui est efker par définition quand il est dans le reshut arabim, on est concerné par le chiyuv qui est celui de bord. Et donc, Avno, Sakino, Masao, qui aurait été efkerisé, donc abandonné, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, ça suit le régime de bord. Passons au Hamoudbet. Ve'i delo afkerinu, et si il n'a pas été rendu efker, cet objet, cet élément qui a été déposé dans le Rabim, Avno Sakino Masao, il Shmuel. Alors, si c'est d'après Shmuel, des Hamar qui lui a dit Kulam et Miboro Lamadnu, tous, donc tous ces cas de figure, Avno Sakino Masao, Miboro Lamadnu, c'est de son bord Lamadnu qu'on l'apprend, qu'on le déduit, ça suit le même régime, Haïnou bord, donc c'est aussi bord, encore une fois j'insiste, c'est aussi bord, pas bord mamash, comme je vous dis, je l'ai vu écrit dans des livres, mais je ne crois pas que ce soit, ça le sens, c'est Tolada de bord. Ve'il est Rav, et si on va d'après Rav, lorsque cet objet n'a pas été rendu efker, des Amar Kulam Mishoro Lamadnu, qui lui a dit, on les apprend tous de son shor, parce que plutôt que je le dis de façon un peu simplifiée, mais plutôt que de focaliser sur le point commun, comme Shmuel le fait, bah, c'est un obstacle dans le Shtarabim, donc c'est affilié à bord. Rav, il focalisera sur le caractère ça t'appartient, de la même façon que tu es chayav sur les dégâts causés par ton shor parce qu'il t'appartient, eh bien, tu es chayav de cet objet que tu as laissé dans un shtarabim qui représente également un obstacle parce qu'il t'appartient, et donc c'est affilié à shor et pas à bord. Et FKR ou pas FKR d'ailleurs? Non, au contraire, on va dire au contraire. Si tu l'as rendu FKR, même Rav est d'accord que c'est Mishum, que c'est Aïnou Bor, ce qu'on a vu juste avant. Ça n'est que dans le cas où tu ne le rends pas FKR que Rav pense que là, ça bascule et ça devient affilié à Shor et non pas à Bor. D'accord, mais la notion d'avoir rendu FKR, ça doit être les khatri là. Avant. Non, mais ça doit être avant qu'il y ait le problème avec la chose en question. De toute façon, tu seras. Évidemment, mais ça, de toute façon, tu t'en serais pas sorti avec une pirouette de rendre FKR par la suite, a priori, puisque non, mais tu aurais été chayav. j'avais rendu FKR. Oui, non, mais de toute façon, deux choses une. Soit tu seras chayav au titre de bord pour Shmuel, FKR, pas FKR, et pour Rav, tu seras chayav au titre de bord si tu l'avais rendu FKR, et au titre de shor si tu l'as pas rendu FKR. Bien qu'on verra dans la suite d'Agma aussi des cas où lorsque c'est un truc du FKR qui cause un short du FKR qui cause un dégât. Revenons à chez nous, s'il vous plaît. L'Agmara, la Rashi.
Allez, Rachid tout en haut. Il de l'Oafkerinu les Shmuel Damar, donc dans le cas où il ne l'a pas rendu Efker. Alors pour Shmuel, ça ne fait pas de différence. L'Ishmuel, selon Shmuel, Damar qui a dit Hatam Be'amaniach et Takad, là-bas dans le Perek Amaniach et Takad, le troisième Perek, Kol Takala, toute Takala, donc tout obstacle, tout ce qui représente un obstacle et qui cause un dégât, Bor ou c'est Bor, encore une fois, c'est Bor, c'est affilié à Bor, la date de Bor. Ve'afalgav de l'Oifkir, et bien qu'il ne l'ait pas rendu Efker, bien qu'il ne s'en soit pas dessaisi, qu'il reste propriétaire, Haïnou Bor, c'est aussi Bor, ça reste Bor, d'après Shmuel, pas de différence à faire. Ou les Rav des Hamar, mais d'après Rav qui lui dit Kol Takala Shelo Ifkira, toute Takala, donc tout obstacle qui représente un danger. Shelo Ifkira, qui n'a pas rendu Efker. Mishor la Madnou, c'est de Shor qu'on le déduit, qu'on l'apprend. Mashor Shehu Mamono, parce que de la même façon que le Shor, c'est son argent, lui appartient. Ve'im Hezik Chayav, et que si ce Shor qui appartient à la personne a causé un dégât, eh bien la personne se retrouve être Chayav, responsable de payer le dégât. Afkol Mamono, ainsi en est-il de tout son mammon, de tout ce qui lui appartient. Im Hezik Chayav, s'il a causé un Ezek, il est Chayav. Donc Haïnou Shor. Et donc, pour Rav, dans un cas où ce Avno Sakino Masao, il ne l'a pas rendu Efker, c'est même plus du domaine de Bor, c'est du domaine de Shor. Dit Rashi, Haïnou Shor, Velav Tolada des Bor, et ça n'est pas Tolada de Bor, même de là on peut faire un petit diouk. Ça n'est pas Tolada de Bor, il n'a pas dit c'est pas Bor, il dit c'est même pas Tolada, on n'est plus dans la Tolada de Bor. Ok, ni nous, donc ça n'est pas Tolada de Bor. Ou Béchor, Amaran Leel, et au sujet de Shor, on a dit plus haut que Tolada des Shor qui Shor. Et donc, c'est une affaire réglée concernant Shor. Shor, on avait déjà vu que Tolada de Shor, c'est comme le Shor. Quelle que soit quelle que soit la façon dont tu expliques à quoi fait référence Shor. Shor, on a vu que ça comprenait les trois choses. Shor, c'est Keren, la corne, Shen, la dent, Regel, la patte. Et donc, on a vu pour chacun de ces trois choses qu'elles suivaient le régime du Hav Nezek auquel elles étaient affiliées. Voilà, des Tosfot, le Tosfot tout en haut veulent dire que quand la Gemara dit Mishur Lamadnu, ouais, d'après Rav, lorsqu'on n'a pas été mafkir, donc ce qui nous appartient, le chiyuv, il est conséquent, il est relatif, il est attribué à Shor. Tosfot disent Haïnu Keren. Le Shor ici, il fait référence à Keren, à la corne. Pourquoi? Des Shen Veregel, Turin Birshut Arabim. Parce que Shen et Regel, parce que la dent et Regel, la patte, Turin Birshut Arabim. On n'en est pas tour dans le Birshut Arabim. Si ton animal cause un dégât dans le Birshut Arabim, un dégât de Shen ou de Regel, c'est-à-dire que ta vache a mangé les légumes qui étaient déposés sur le trottoir dans le Reshut Rabim et qui appartiennent à Réhouven, tu es pas tour parce que le dégât de chêne, il est évident et donc c'est au propriétaire de ces légumes de faire attention, de ne pas laisser traîner ces légumes là où ils risquent d'être mangés. Donc le dégât de chêne dans le Reshut Rabim, on n'est pas tour. Le dégât de Regel, Birshut Rabim, c'est la même chose. On ne va pas laisser traîner dans le Reshut Rabim à l'extérieur des objets fragiles. Ils vont probablement se faire piétiner par les animaux qui s'y trouvent ou par qui que ce soit. Donc, chêne et Regel, on n'est pas tour dans Reshut Rabim. Or là, ce dont on parle, c'est quoi? C'est Avno, Sakino, Masao, d'accord? Sa pierre, son couteau, son truc, qui serait dans le Reshut Rabim, mais sur lesquels on dit qu'il y a un chiyuv, desquels on serait chayav, d'après Rav, quand on n'a pas été mafkir otam, on ne les a pas rendus efker. Et Rav dit, parce que c'est affilié à Shor, donc quoi de Shor? Pas Shen et Regel, puisque Shen et Regel, on n'est pas tour dans le Reshut Rabim. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que Rav, que Tosfot dise, d'après Rav, c'est Keren de Shor précisément. Ok, voilà, Tosfot continue et rapporte l'opinion de. Vous verrez la suite de Tosfot si vous voulez. C'est juste une parenthèse. Alors. Donc, que dit l'Agmara? L'Agmara est en train de dire que ce Avno Sakino Masao, d'après Shmuel, qu'on ait été mafkir ou qu'on n'ait pas été mafkir, de toute façon, c'est affilié au Bor, ça suit le même régime que Bor. Et pour Rav, c'est vrai dans le cas où on a été mafkir,
ça ne l'est pas. On n'est même plus dans Tolada de bord quand on n'a pas été mafkir. Donc, on a toujours. Donc, ça n'est pas sur Avno, Sakino et Masao qu'il y a cette différence de régime à faire dont aurait parlé Rav Papa entre les Toladot et le Av du Nézek auquel sont affiliés ces Toladot. Donc, dit l'Agmara. Maïshana, donc c'est ce que l'Agmara formule immédiatement. Maïshana, en quoi c'est différent? Quelle est la différence à faire? Le bord dont parle la Torah. Sheken Trilatasiato le Nézek, que le début de sa conception, c'est que dès que le bord, par sa réalisation, le bord, dès qu'il est bord, dès le départ, il a ce caractère de Nézek. Il est susceptible de causer un Nézek. C'est un obstacle, c'est un piège. Ou Mamoncha veshmirato alecha. Et c'est ton Mamon, il t'appartient. Alors, il t'appartient, le bord dans le Rishut Arabim, il t'appartient pas tant que ça. Okay, c'est pour ça que Tosfot disent, regardez le deuxième Tosfot immédiatement, Tosfot disent, Lav Davka, ou Mamoncha, quand l'Agmara dit, et c'est ton Mamon, on veut faire l'Agmara, je vous dis oralement, ce qu'on va voir tout de suite, ce que vous avez compris. L'Agmara veut dire, il n'y a pas de différence à faire donc, entre le bord dont parle la Torah et Avno, Sakino et Masao, et sa pierre, son couteau, etc. Parce que ce qui les rassemble et qui impose qu'on les appréhende de la même façon en termes de chiyuv, c'est que Trilatasiato les Nézek, ce sont des obstacles. De par leur nature, ce sont des choses qui causent des dégâts, le bord à l'instar de ces trois autres choses-là. Ou Mamonra, c'est à toi, ça t'appartient. Et donc, Shmirato Alecha, tu es tenu de surveiller, de faire attention, ça ne cause pas de Nézek. Sur le paramètre Mamonra, c'est ton Mamon, ça t'appartient. Dire d'un bord qui t'appartient quand tu es dans le Shutarabim, c'est un peu étrange. Donc, dis Tosfot, ou Mamonra, Lav Dafka, Gabé bord, Lav Dafka au sujet de bord. Au sujet de bord, le Umamonra, il a été rapporté comme ça, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ce qui est un peu dérangeant, c'est Tirut Sima de Lav Dafka. Des Lav Mamona, ou parce que c'est pas du Mammon, c'est pas son Mammon à lui. Vechen Gabé Esh, et Tosot poursuit et disent Vechen Gabé Esh, et même au sujet de Esh, même au sujet du feu, le dégât du feu, des pshita, qu'il est évident. Des imidlik gadisho shel chavero be'esh shel acher des chayav. Si tu as allumé la récolte de ton prochain, d'un type, avec un feu qui ne t'appartenait pas, avec le feu de ton copain, bah, tu es chayav. Il n'y a pas besoin que ce soit ton feu pour que tu sois chayav. Et en réalité, ce que Tosot aurait même pu dire, c'est que, et ça doit être relevé quelque part, c'est qu'on voit dans la Gemara, alors on voit dans la Gemara, Dafnun Vav Amut Bet, je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps du tout, et on voit ça ailleurs, qu'on est aussi chayav du dégât causé par le shor qui ne nous appartient pas dans la mesure où on prendrait le shor et qu'on le mettait, on l'orientait vers la kama, vers la récolte de son prochain. Donc, j'ai pas forcément. Shomer, c'est différent. Le shomer, nichnas tachat baal. Le shomer, il prend la place du propriétaire. D'accord? Mais là, dans le cas où je suis absolument pas shomer, mais je n'ai pas besoin pour être chayav du dégât causé par un shor que ce soit le shor qui m'appartient. D'accord? Donc en réalité, alors revenons à la Gemara. Donc ce que la Gemara conclut, c'est ce qui nous intéresse à ce niveau-là, nous, c'est que donc de la même façon que le bord, dès le départ de sa conception, de par sa nature, il est susceptible de causer un dégât. Il est synonyme de dégât quasiment. Il porte en lui cette potentialité-là de causer des dégâts. C'est Umamoncha, et ça t'appartient. Veshmirato Alecha, et tu es responsable de la garde. Hanelami, cela aussi, donc Avno Sakino Masao, eux aussi, Trilatasiatan les Nezek, le début de ce qu'ils sont faits, la façon dont, l'environnement dans lequel ils se retrouvent être déposés dans la Rishut Arabim, leur donne cette nature d'être des responsables de Nezek, d'être des obstacles, de représenter des dangers. Ou Mamoncha Beshmiratan Alecha, et c'est ton Mamon, ça t'appartient, ou Shmiratan Alecha, et tu es donc responsable de leur surveillance, de les garder. Prenez Rashi, Hanenami Trilatan Asiatan, cela aussi, donc Avno Sakino Masao, Trilat Asiatan, littéralement, le début de leur conception. C'est-à-dire que dès qu'ils se retrouvent dans cet état-là,
d'accord, c'est intrinsèque à ce qu'ils sont que de causer des dégâts. Trilat machena asu, bor, dès le départ de ce qu'ils sont rendus bor, daïnou, c'est-à-dire keshehunchu les sham, hayu omdim les nezek. C'est que, je traduis, quand ils ont été déposés, les sham là-bas dans le Reshut Harabim, hayu omdim les nezek, ils se tenaient, ils étaient prêts à causer un dégât. Un couteau, c'est pas quelque chose, c'est pas qui va causer un dégât. Qui n'a pas de couteau dans sa cuisine? Une pierre dans son jardin, voilà, c'est que il prend ce caractère de Nézek dès qu'il est dans un contexte. En fonction du contexte, les choses peuvent se trouver diamétralement opposées. Okay, c'est quelque chose de nécessaire et d'utile dans ta cuisine. C'est quelque chose de dangereux lorsque c'est posé en plein Shtarabim. Donc, négligence. Comment? Tous ces trucs-là, c'est que des négligences. Bien sûr, c'est une négligence qui a des conséquences graves. Donc, et là, donc la Gemara dit, et là, Tolada Debor, Kebor. Donc, on revient encore une fois au point de départ. Donc, Tolada de Bor, c'est comme le Bor, ça suit le même régime que Bor. Ok, il n'y a pas de différence à faire. Ça n'est pas là-dessus que Rav Papa, lorsqu'il a dit au tout début du Daf Bet Amoud Bet que Yeshmen Kayot Sebahen, Yeshmehen Lav Kayot Sebahen, il y a certaines des Avot qui ne suivent pas le même régime que leur Avot, que le Av Nezek. C'est certainement pas au sujet de Bor, parce que là, on est en train de démontrer qu'il n'y a pas de raison de faire de différence à ce niveau-là. Ce que je voulais vous dire simplement, mais non, je voulais vous dire pourquoi j'ai insisté là sur cette grille de lecture, le Hayinu Bor de la Gemara, qui peut se comprendre comme voulant dire c'est Bor, et je vous dis non, c'est pas, la Gemara ne dit pas que c'est Bor. La Gemara dit c'est Tolada de Bor. J'aurais voulu vous le prouver, mais j'ai peur qu'on perde trop de temps. Mais si vous voulez, à mon avis, là, une des preuves, il me semble qu'on peut rapporter. D'abord, par rapport au contexte. La Gemara, elle a rapporté dès le départ. Donc, Tolada des bords, quels sont-ils? Et donc, Avno, Sakino, Masao. Ça, apparemment, il n'y a pas besoin de remettre ça en question. Lorsque quand le Rambam, il rapporte dans Ilchot Nezikin, mais bon, ça, c'est pas une preuve. Enfin, qu'il a compris comme ça, c'est en soi une preuve. Mais c'est pas ça la preuve que je veux vous dire. Le Rambam dans Ilchot Nezikin, Perek Yud Gimel, Alacha Bet Gimel, d'accord, il cite voilà, Abor, mais Avot Nezikimu, le bord donc, fait partie des Avot Nezikin, Vetoldotav Kamoru, et ces Toladot sont comme le bord, donc soumises au même régime, d'accord, le même Riyuv, et Mouadin Mitrilatan sont Mouad dès le début, ok, on ne va pas te laisser le premier coup, ton bord, il a causé un dégât, te dire, ouais, ça c'est la première fois, on passe l'éponge. C'est dès le départ Mouad. Et dans l'alacha d'après, voilà, il rapporte Ketzad. Qu'est-ce quels sont les cas? Amania, Ravno, Osakino, Omasao, etc. Celui qui dépose sa pierre, son sakin, etc. Et ça fait suite, dans le Rambam, au Toladot dont il parle. Mais la preuve de la Gemara, moi, qui me semble falloir rapporter, c'est. Alors, je fais juste une petite parenthèse, je ne vais pas être complet. Mais vous vous souvenez, je vous avais expliqué que. Je vous avais dit qu'au sujet de bord, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, si on a vu selon qu'on est mafkir ou pas. Okay, pour Rav, il faut absolument avoir été mafkir pour que ce soit considéré comme bord quand il s'agit d'autre chose qu'un trou, qu'un bord. En parlant du bord dont il est question dans la Torah, donc vraiment du trou, du puits à proprement parler, je vous avais dit qu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que le bord dont parle la Torah et sur lequel la Torah en chayav, est-ce que c'est par rapport à la chabata, par rapport au coup qui a été occasionné lors de cette chute et qui manifestement a causé la mort ou le dégât causé, quel qu'il soit? Ça c'est Shmuel, c'est ce que pense Shmuel. D'après Rav, le bord, on est chayav, je vous l'avais dit, à cause de l'air vicié qu'il y a dans ce bord, ce qu'on appelle le hevla, d'accord, le hevla. Hevel, havalim, akol, hevel, d'accord, vanité des vanités, ça c'est du vent, du rach, d'accord. D'après Shmuel, il y a aussi le hevel, d'accord, mais d'après Rav, il y a exclusivement le hevel. Il n'y a que ça pourquoi on est chayav dans bord. Ok, on verra, c'est une soulia d'Afnoun Amoudbet.
Enfin, voilà, donc ça sera beaucoup plus tard. Mais l'Agmara, elle demande d'abord, regardez, l'Agmara, elle pose la question, elle dit, bon, mais, je fais une petite digression, une petite parenthèse. L'Agmara, elle demande dans Dafnu Namoudbet, elle demande, bon, mais, ok, d'après Rav, le shor qui est mort dans le bord, c'est à cause de Hevla. D'après Shmuel, c'est à cause de Chabata. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça peut bien faire? Les deux d'Israël frères, Mazé Meshane, qu'est-ce que ça change quoi au final? Donc, l'Agmara demande, Ika Benayou, non. Il y a une différence entre, d'après cette façon de voir. C'est que des Avad Gova Birshut Arabim, si jamais il a fait non pas un trou creusé dans le sol, mais il a fait un monticule, il a fait une espèce de petite de monticule suffisamment haut qui fait 10 farim, d'accord, qui a la même hauteur que le bord minimum. Les Rav à Gova le Michayev, d'après Rav, sur une hauteur, voilà. Problème, il y a plus oui, parce qu'il va exactement, il va tomber de ce truc qui est en hauteur, mais là il n'y a pas de Hevel, il n'y a pas d'herbissier, exactement. Les Shmuel, mais pour Shmuel, à Govanami Michayev, sur la hauteur aussi, il va être Hayav, parce que c'est la Chabata, c'est le choc. Alors comment je voulais prouver de ce truc-là, moi, à quoi j'avais pensé ça s'appelle bord. Attendez, la Gemara poursuit et dit alors, Maïta Madera, Damarkra Venafa, la Chipol Derech Nefila. Voilà. Quelle est la raison de Rav? Pourquoi, d'après Rav, ne serait-il pas Chayav dans un tel cas? Maïta Madera, quelle est la raison de Rav? Damarkra, parce que le verset, il a dit Venafal, vous vous rappelez dans la Torah comment c'est marqué? Venafal Shama, Shor ou Chamor. Et tomberait là-bas, donc le Shor ou le Chamor. Et il comprend du Venafal, Paul, Derech Nefila, jusqu'à ce qu'il tombe, Derech Nefila, avec une façon de tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez, en fait, regardez, Derech Nefila, Beomek Mashma, Ve Alpanav. Tomber, ça s'entend comme voulant dire dans une profondeur et non pas tomber de haut. D'accord? Velpanav et peut-être la première. Alors en réalité, cette Gemara, elle est très étonnante. Le Racha, il relève sur place là-bas qu'on a vu des Vénafal. Je n'ai pas compris la différence. Enfin, le critère, c'est quoi? C'est que si tu démarres à zéro, tu tombes, et si tu pars d'en haut, tu tombes pas. En fait. Voilà. Ça, comme tu as dit, la tête de la première, c'est pas un critère de la première en fait. Alors, ok. Prends la première partie de ce que Rachid dit, que Béomek, voilà, en profondeur. Il faut tomber vers le bas et non pas tomber d'en haut. Enfin, on tombe toujours vers le bas quand on tombe du haut. Celui qui tombe du 10e étage, mais le trou, il fait, je sais pas, 8 mètres, et celui qui tombe. Pas du 10e étage. On est dans le Shtarabim. Reshut Arabim, à même le sol, il y a un trou, donc on tombe dans la profondeur. Béomek. Non, mais il y a trou. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir trou et trou. Oui, mais attends. Tu as peut-être un trou avec des bords qui sont. C'est une vallée, là, dont tu me parles. Non, mais il faut que ce soit considéré, mais défini comme c'est très petit. Dites ça. Laissons de côté le problème de mesure que Khazar. C'est bon. Salut. C'est quoi Reshut Arabim? Le sol, mais en hauteur, c'est défini comme il y a un seuil sur la hauteur. Non. Reshut Arabim, c'est le domaine public. D'accord? Maintenant, ça peut être un terrain de cross aussi, Reshut Arabim. Donc ça peut être le 10e étage d'un. Non, pourquoi étage? Étage, c'est pas un Reshut Arabim par définition. Un étage, on n'est pas dans un Reshut Arabim. Un étage, c'est par définition semble. Ah non, une montagne. Bien sûr. Non, mais une montagne, on ne tombe pas d'une montagne à même le sol. Un monticule qui fait ses 10 farim depuis le top du monticule, du haut de ce monticule, on peut tomber une chute directe à même le sol. D'accord? Maintenant, si c'est une montagne, c'est un bon triangle isocèle comme ça, où les angles des deux côtés. Voilà, c'est d'accord. C'est un ravin, si on va pas rentrer dans les trucs. Non, on ne parle pas de rouler. On parle de tomber. Moi, je te dis, tu es au bord d'un ravin, par exemple. Ok, tu es en hauteur, tu es dans un Reshut Arabim. Bien sûr. Tu tombes donc voilà. l'équivalent d'un 10e étage. Voilà. Donc, ça ne serait pas tombé si tu n'es pas. Ça s'appelle tomber, ça. Ah, ok, non, je crois que tu es à côté du trou, à la même hauteur du trou, considéré comme tombé. Ton ravin, c'est à la bordure du ravin, c'est Reshut Arabim, et le ravin, le trou. Non, moi, je ne sais pas du bord. Moi, c'est le bord dans lequel tu atterris, en fait. Ok, alors. Bon, non. Quand tu es. Admettons que là, j'ai un bord. Ok, ici, j'ai un bord. Ça s'appelle tomber si je tombe dedans. Ouais. Ok. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un critère aussi de se dire quand je suis en haut, je
je chute. En haut de quoi? C'est quoi en haut? En haut d'un monticule. En haut d'un monticule, c'est ce que tu veux, quoi. Mais en haut d'un monticule est tombé sur le. Est tombé sur un au sol, c'est pas niveau. tombé, et tombé dans un bar, c'est tombé. Voilà. D'accord? Parce Bizarre, que ouais. c'est sûr que c'est bizarre. C'est bizarre. Si on parle un monticule qui fait 2 mètres, et 2 mètres à 0, on ne tombe pas, et quand on passe sous 0, on tombe. Non. Non, mais on n'est pas en train de s'intéresser c'est comme en Israël. Là. Quand tu vas en Israël, quand tu vas à Tibériade, à un moment donné, tu vois un panneau, on est au niveau 0, ouais. D'accord? Et on descend encore plus. On a les oreilles la pression des oreilles. On n'est pas en train de s'intéresser au niveau du sol. Est-ce qu'on est à 0, à plus 0, à moins 0? C'est pas ça. C'est que la configuration pour être concernée par ce dont parle la Torah, Venafal Shama, la Néphila, le cadre classique qui est défini par une Néphila, c'est quand on tombe vers le bas d'une. Voilà, quand on tombe en profondeur. Voilà, en définissant l'altitude 0 comme étant le niveau du Reshut Rabim où on se trouve. D'accord? Le mec, il est dans l'Himalaya. S'il est sur un plan plane dans l'Himalaya et qu'il y a une petite crevasse à un moment donné. Sur le niveau de la mer Morte, c'est-à-dire on peut quand même faire des. Bien sûr. OK? Alors, venez. Donc, d'après la Gemara demande, je suis en train de me dire que j'ai fait une erreur de faire cette digression-là dans cette Gemara-là. Tu nous as bleu. Déjà cette complication. Oui, je sais bien, mais parce que je voulais vous montrer pourquoi j'insistais sur Soayinu Bor, ça fait référence à Tolada de Bor et pas Bor. Regardez, l'Agmara, elle demande, si on y est, on finit, c'est pas très grave. Si vous en avez marre, vous arrêterez cette étude-là à ce moment-là et vous prendrez celle de demain. Mais l'Agmara dit, quelle est la raison de Rav pour laquelle, en tombant de ce monticule, donc en tombant non pas en profondeur, mais en tombant depuis une hauteur, même si les choses se rejoignent, vous comprenez ce que je veux dire, il tombe non pas de la surface du sol dans un trou, donc en profondeur, mais il tombe depuis un monticule à même le sol, donc il n'est pas tombé au mec, comme dit Rashi. Or, le Vénafal, il implique, d'après Rav, c'est ça, qu'on tombe au mec. D'accord? C'est pour ça que dans ce cas-là, il n'est pas Chayav. Alors, la question qui se pose, c'est que ben non, pour Rav, il n'est pas Chayav. Enfin, c'est pas un problème de bord, parce que pour Rav, bord, c'est que le Hevel. Pour Rav, le Chiyuv de bord, c'est l'air vicié. Il n'y a tout simplement pas d'air vicié quand on tombe d'un monticule à même le sol. L'air vicié, il est dans un endroit qui est étroit, qui est étouffé, et c'est donc un trou qui est creusé à même le sol, qui n'est pas très large, qui n'est pas aéré. Voilà pourquoi, d'après Rav, il est. Alors, pourquoi là, l'Agma semble faire dépendre la raison de Rav par rapport à la formulation de la Torah. Et Bichlal, ce derech nefilat, de l'interpréter comme ça, c'est très étrange, et le Rachash le relève. On voit des vénafal dans la Torah où ça ne signifie pas béomek. D'accord la Gemara que vous connaissez, la Gemara dans Makot, d'accord le fameux vénafal, il n'est pas du tout interprété comme signifiant dafka béomek. On voit aussi par ailleurs. C'est pas. Par exemple. D'accord, par exemple. Mais alors, ça, c'est des cas que la Torah ne parle pas des barreaux d'échelle. C'est la Mishnah qui en parle, d'accord? Ayaole, Besoulam, etc. Ils montaient l'échelle, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, le Vénafal, les Khamim ne l'interprètent pas par ailleurs comme signifiant Béomek Dafka. Mais continue un tout petit peu. C'est. Voilà, quelle est la raison de Rav pour laquelle, en tombant de ce monticule, il est pas chayav. Voilà, pour ce qu'on vient de dire. Veli Shmuel, et d'après Shmuel, Venafal, il tombera, d'accord, il tombera dont parle la Torah, Venafal Shor au Chamor, le Shor au Chamor, Kol Deu Mashma, quelle que soit la façon de tomber, ça se comprend comme signifiant n'importe quelle façon de tomber. Kol Deu Mashma. Kol Deu Mashma. Tnan. אם כן, למה נאמר בור? מה בור שיש בו כדי להמית 10 טפחים? אף כל שיש בו כדי להמית 10 טפחים. Ah voilà. Regardez. Alors la Gemara demande
Tnan, on a enseigné dans la Mishnah, c'est la Mishnah qui est juste au-dessus. Tnan, on a enseigné dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a rapporté différents cas de bord. Okay, on a en fait ces différentes des creusets, des trous dont la forme est différente, etc., des espèces de tranchées. Et donc la Mishnah demande Imken, si toutes ces choses-là entrent dans le cadre de bord, Laman et Emar bord, pourquoi a-t-il été dit dans la Torah bord? Puisqu'il n'y a pas que le bord, il n'y a pas que le puits, il y a toutes ces autres structures de tranchées, de creusets, etc., dans le sol qui sont identiques, suivent exactement le même régime. Répond la Gemara, Mabor sheyesh bo kedelehamit asara, Mabor sheyesh bo kedelehamit asara tfachim, alkol sheyesh bo kedelehamit asara tfachim. La Gemara te dit, de la même façon que bor, défini par les Chachamim, comme on l'a expliqué, vous vous souvenez, c'est celui qui est susceptible de causer la mort parce qu'il a 10 tfachim de profondeur, ainsi en est-il, en effet, de tous ceux qui ont 10 tfachim de hauteur, donc de profondeur. Donc, pour Avno, Sakino, Masao, ce n'est pas du tout le cas. On n'entre pas du tout dans cette définition-là. Voilà, je reviens à ce qu'on disait. Excusez-moi de cette petite... voilà. Revenons à la Gemara. Donc voilà, on est encore au point de départ, n'est-ce pas? De quoi il a parlé Rav Papa en disant que les Toladot ne suivent pas le régime des Avot. Vechi Kamar Rav Popé, donc ce qu'il a dit Rav Papa, quand Rav Papa il a dit que il y a des Toladot qui ne suivent pas le même régime que le Hav, à Tolada des Mav'e. C'est sur la Tolada de Mav'e. Alors Mav'e, c'est quoi? Rappelez-vous, Mav'e, c'est le troisième des trois évoqués dans la Mishnah, d'accord? Arba, Avod, Nezikin, Ashor, Ve'abor, Ve'amave. Et Mav'e, comme on va le voir dans ce Hamoud-là, d'après Rav, ça fait référence au Adam Mazik, à l'homme qui est Mazik, d'accord? L'homme, il se révèle aussi comme un Mazik, comme quelqu'un qui cause des dégâts. Et quel meilleur Mazik que l'homme y a-t-il? D'après Shmuel, le Mav'e, ça fait référence à Shen, à la dent. On verra les psukim qui sont rapportés, qui expliquent pourquoi l'un considère que ça fait référence à ça, et l'autre que ça fait référence à ça. Alors la Gemara dit, Atolada des Mavé, Maïniou, c'est quoi? Quel est-il? C'est quoi la Tolada de Mavé? Il Shmuel, si c'est d'après Shmuel, de Amar Mav'e Shen, qui a dit que Mav'e c'est Shen, que Mav'e c'est la dent. Haokimna Tolada des Shen, Keshen, mais Haokimna, mais voilà qu'on a déjà établi que la Tolada de Shen, la Tolada de la dent, c'est comme la dent. Vous vous rappelez, Tolada de Shen, c'était quoi? C'était Nitrakrab et Kotel Lernaata. Elle s'est frottée contre le mur pour son propre profit. Donc, de la même façon que Shen, par définition, voilà, c'est pour manger. Donc, c'est le profit le plus basique, le plus évident, le plus courant. On affilie à ce Nézek-là, à ce Av-Nézek, Nitrakrab et Kotel Lernaata. Si elle s'est frottée au mur pour se causer un profit, ça l'a gratté, elle se fait du bien, et qu'elle a cassé le mur. Vetin faperot la naata, ou qu'elle a sali des fruits, là encore pour son profit, en se roulant dans des fruits pour se faire du bien. On a dit que c'était le même régime qui devait être appliqué parce que c'est strictement identique. Donc, ça n'est pas de cela dont Rav Papa a parlé. Il est Rav, et si c'est d'après Rav, si on va d'après l'interprétation de Mav'e telle que Rav définit, Mav'e, c'est Adam. Le Mav'e, donc c'est Adam, c'est l'homme. Mayavot ou Maïtoladot. Quels sont les avot et quels seraient les toladot? Au regard des dégâts causés par l'homme. Qu'un homme, il cause un dégât avec son pied ou avec sa tête ou avec ses dents ou que ça reste le Adam amazique. Quels seraient les toladot de Adam? Là, la distinction, elle est quand même plus compliquée, moins naturelle à faire qu'avec les animaux, avec ce dont on a parlé précédemment. Donc, Mayavot ou Maïtoladot itbe. Quel avot et quel toladot itbe il y a dans lui, y a-t-il, concernant le Adam? Vechit et Maïsi, tu envisages de dire Av, Neor, Tolada, Yachen, que le Av, l'homme, le Nézek du Adam Amazik, de l'homme qui cause un dégât, il est à considérer comme Av lorsqu'il est Neor, lorsqu'il est éveillé. Tolada, et que la Tolada serait lorsqu'il est Yachen, lorsqu'il est endormi, d'accord?
Ve'atnan, on ne peut pas dire ça. Ve'atnan, on a enseigné Adam Mu'ad Le'olam, Ben Er, Ben Yashen. Un homme, il est Mu'ad Le'olam. Il est considéré comme Mu'ad, donc responsable de son Nézek, Chayav, de dédommager. Considéré comme averti dès le début, qu'il soit éveillé ou qu'il soit endormi. Ok, tu peux pas, ce dont on a déjà parlé, vous savez très bien, je vais dormir à côté de bibelots en porcelaine et quand je dors, je me retourne, je les casse, c'était fatal. C'est pas de ma faute, je dormais, j'avais aucune intention de causer des dégâts. J'avais qu'à pas dormir là-bas. Okay. Exactement. Ok, c'est les fameux. On a quoi? Non, mais c'est la différence. Non, mais le truc révoltant. Non, mais le truc révoltant est tellement injuste et tellement pourri. L'histoire avec Sarah Halimi, le type il n'était plus en possession de ses moyens parce qu'il était sous l'emprise de la drogue, etc. Donc c'est très simple, c'est très simple. C'est que tu vas aller canarder toute une communauté ou aller torturer, aller buter. Tu te shootes un bon coup avant, tu n'es plus en possession de tes. D'accord? Tu t'es mis dans cet état-là. D'accord? Adam Mu'ad Le'olam, Ben Hachem. En conséquence, il n'y a pas une sanction, une sanction qui est différente, une sanction psychiatrique. Non, mais ça fait tu vois que c'est des déménagements. Non, on est dans un débat. Ouais. La pente, il est triplé. Voilà. On n'est pas dans le débat de savoir qui est responsable par tout ça. Mais pourtant, ça semble être mis dans un état où tu n'es plus en possession de tes moyens, tu es chayav sur le fait de t'être mis dans cet état-là. Et donc, il n'y a pas de raison de te dédouaner. Dans un modèle qui parle le français, effectivement, on te rentre dans un débat différent. Voilà, mais ça, c'est. Et avec beaucoup de cuisine en passant, selon les cas. Quoi qu'il en soit, le seul cas où Yashen, vous savez, le seul cas où on serait pas tour en ayant causé un dégât durant son sommeil quand on était endormi, c'est quand on s'est endormi dans des conditions où les précautions avaient été prises, et durant ton sommeil, il y a un type qui vient et qui met à côté de toi ce vase en cristal, et que tu vas le casser parce que tu dors. Là, c'est pas ta faute. Ah non, lui, il l'a mis pendant ton sommeil. Il l'a mis pendant ton sommeil. Ok. Donc, la Gemara dit. Le problème, celui qui boit, qui ne tient pas l'alcool. Pareil, bien sûr, même chose. Donc, la Gemara dit, quelle est Tolada c'est quoi la Tolada du Adam amazique, de l'homme qui cause un dégât? Et là, seulement, Akiro Venio. Allez, je vous traduis ça et je vous laisse tranquille. Akiro Venio. Alors, Kiro, Rachidi, Kiro, c'est c'est ce qui sort du nez, de la gorge, pardon. Kiro, il est où, Rachid? Il y a un Rachid, 2 secondes. Voilà. Kiro, Rachid. Et là, Tolada de Adam Ainu Kiro Venio. Tolada, le dérivé de l'homme, c'est Kiro Venio. Kiro, rokapé, c'est le crachat, l'éclair de la bouche. Nio, lichat achotam, c'est ce qui sort du nez. Qu'est-ce que vous avez dit, des termes un peu jolis? Les mucosités, c'est la morve, d'accord, c'est des choses pas très jolies. Si vous voulez voir, il y a Tosfot qui entre dans des détails plus poussés encore pour définir que ça provient vraiment du fond de la gorge, d'accord, le vrai glaire, etc. Voilà, vous verrez Tosfot Kirovenio. Donc voilà quels sont les toladot de Adam, Kirovenio. Alors, je me demande, Echidame, quel est le cas? C'est quoi? De quoi parle-t-on? Iba de Azle, Kamazke, Koroava. Iba de Azle. Si pendant qu'ils vont, si ce Kirovenio, donc ces glaires ou ces mucosités ou ces humeurs qui sortent de l'homme, d'accord? C'est lorsqu'elles sont elles sont mobiles, d'accord, elles sortent de l'homme, Kamazke, qu'elles causent le dégât, Koroava, c'est son Koar, c'est la force de l'homme, donc c'est l'homme lui-même. C'est comme si lui-même avait fait. Il n'y a pas de raison de faire une différence et de dire que c'est Tolada. C'est lui. C'est volontaire. Voilà. C'est volontaire. Il en est responsable en tout cas. D'accord? Mais ça ne sort pas tout seul. Ok. Ibatar des Nayar. Et si c'est une fois que ça a été posé, que c'est à même le sol, et que donc ça représente un obstacle, d'accord? On peut soit glisser dedans, le type il était vraiment très enrhumé. Ok, donc glisser dedans ou salir des objets à cause de ça. Ben
Ben li Rav, ben li Shmuel, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, haïnou bor, c'est bor, parce que probablement que même d'après Rav, Kiro Venio sont rendus efker par son propriétaire. Et donc, ça se retrouve être finalement bor, comme le bor, Tolada de bor en tout cas. Tolada des bords qui est bord. Aussi bien pour Rav que Shmuel. Allez, je laisse tranquille, on reviendra sur ça demain.